voilà, mais là, très émouvant pour moi, revoir une salle de danse où on a appris, moi qui ai l'orteil absolu, une salle de danse, c'est génial, mais là surtout, j'ai appris le tennis de table, le ping-pong, avant de faire du tennis de table. Voilà, on avait quelques grands joueurs. Voilà, on a appris ça avec M. Prunetta. M. Prunetta qui était un bon classé régional à l'époque. Voilà, très émouvant. On avait un paysage magnifique. Juste en dessous, le bassin de la Sens, là où j'ai connu mes premiers émois. Voilà, où une femme m'a dit « je t'aime » et je lui ai répondu « moi aussi je m'aime ». C'était du meilleur acabit. Voilà. Et elle m'a volé mon mini-vélo, elle ne me l'a jamais rendu. Je lui en veux encore à mort. Mais bon, je ne l'ai pas retrouvée sur le bon coin, elle doit être quand même conservatrice. La MDC Jean Savine, c'est un endroit qui était un complément à l'éducation que j'ai reçue, une éducation humaniste. Et le Jean Savine, c'est là où j'ai appris la différence avec l'église à côté. On était vraiment, c'est les années... et il faut calculer maintenant, hein, c'est 1978, 79, c'était un havre de paix où les gens étaient différents et vivaient ensemble. Voilà, on se confrontait, mais on ne se battait pas. Voilà, dans le grand moment de vie ici. Voilà. Ah, ben c'est Madame Discours, donc c'est ma jeunesse, regardez, elle m'a puni à de multiples reprises parce que j'étais... On te filme. Non mais ça va pas, non? On te filme. Mais que le masque, on ne te reconnaît pas. Très émouvant. Regarde, là, tu peux prendre. Hein, je veux dire, elle me grondait parce que je faisais pleurer ma mère parce que je parlais plus que les professeurs. Mais enfin, il faut dire que j'étais quand même plus éveillant qu'eux, hein, pour la plupart. Pour la plupart. C'est elle qui me signait mes lettres d'absence. Tu peux le dire maintenant. J'ai jamais fait ça. Menteur. Donc, Madame Discours a péché, elle aussi. Arrête. Oh, celui-là. Alors donc Madame Discours, donc vous pouvez. Alors Madame Discours, elle m'a fait aimer l'Église. On avait à l'époque Madame Discours et l'abbé Gérard qui était une vedette. Et on disait toujours, avec Madame Discours, il n'était pas question de devenir les derniers du culte. C'est bon ça. C'est bon ça. Mais elle ne sait pas ce que. C'est ce que j'ai dit. En plus, elle nous a appris. Bon, ça c'est du off, c'est fermé. Je disais toujours, on ne rentrait pas dans l'église avec les filles, quoi. On faisait derrière l'église. On délimitait le territoire. Voilà. C'est toi qui allais faire des... Moi, si tu veux, je repérais là où elles allaient se faire quitter pour arriver juste quand elles pleuraient. Et puis, tiens, je veux dire, voilà. Hein. Oui, il va chercher tout ça. Et je leur disais, fais l'amour avec moi, ça blessera les Godelex, mais ça donnera beaucoup d'espoir au prochain. Si tu veux, j'en ai eu plein comme ça. Il suffisait d'arriver au bon moment. Mais c'est vrai. Moi, c'était mon leitmotiv à l'époque. Hein. Surtout que je te l'ai dit, j'ai subi les affres. Je suis prématuré, comme elle me disait toujours, mais je suis né 10 ans trop tard, puisque je ressemble à Bob Dylan, et toutes les femmes avaient un badge de John Travolta. Donc, si tu veux, ce qui est vrai, ce qui a créé un énorme problème psychologique chez moi. Je croyais que j'avais la tête jaune, j'étais le seul type qui restait assis au quart d'heure américain. J'étais un enfant roi, hein. J'avais 2 grandes sœurs, mais c'est vrai. C'est vrai, tu étais protégé par tes sœurs. J'aurais pu mal tourner parce que ma mère me disait « t'as pas à prendre un balai, t'as 2 grandes sœurs ». Or, je suis devenu féministe sur le tard, mais j'y suis maintenant. Hein. Voilà. C'est Madame Discours qui m'a dit, plus jeune, « l'homme n'est que poussière, la femme n'est qu'aspirateur ». Ah, Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Madame Discours aussi elle me citait Pierre Desproges à l'époque. Elle m'a appris Pierre Desproges. Elle me disait des choses comme « si tes parents sont stériles, tu as toutes les chances de l'être aussi ». Hein, donc, c'était paniquant. Elle a créé du doute en moi, Madame Discours. Hein. Et pourtant, elle était bénévole, hein, déjà. Du latin « benevolem », qui veut du bien, pas des sous. Puis c'était la meilleure amie de mes parents. Alors, un jour, je lui ai dit « l'amitié, c'est le caviar de l'amour ». Et Madame Discours m'a dit « et c'est quoi du caviar, Thierry ?» Je lui ai dit « j'en sais rien ». Elle m'a dit « c'est du poisson pané ». Voilà, elle écrivait
Elle écrivait à l'époque mes futurs sketchs plus tard. Voilà, j'enlève le masque d'ailleurs. Hein, regardez. Voilà, j'étais. Oui. Oh, ça fait. Bah, c'est l'église comment? Ah oui, à l'époque, c'était déjà comme ça. Je ne me souviens plus du nom parce que c'était en plus un endroit où on venait le cœur en fête avec l'abbé Gérard qui nous a appris la différence, il nous a appris le culte de la différence, l'acceptation de la différence. C'était une rockstar pour nous, si tu veux. On allait vraiment à l'église, le cœur en fête. Puis il y avait une dame extraordinaire, donc qu'on a vu tout à l'heure, il y avait Madame Discours, il y avait Madame Valdener, je ne sais pas si elle est toujours là, Madame Valdener qui nous faisait le catéchisme. Voilà, elle faisait des beignets d'exception. On se battait pour aller manger les beignets de Madame Valdener. Voilà. C'est surtout en plus un endroit où mes deux parents étaient. Enfin, c'est le dernier voyage, ils sont partis là. Voilà, c'était. Et puis là, c'était les réunions de mini-vélo, si tu veux. C'est là que tout se passait. Tout s'organisait là. Voilà. Course de mini-vélo. Voilà. C'était le bonheur, Morgane. Et comme disait ma vieille maman, le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Moi, j'adore cette définition, c'est le contentement. Venez voir Barzingo philosophiquement, ça ne peut pas faire de mal dans ces temps troubles. Je ne suis pas venu là depuis 30 ans, je le vois très souvent de l'extérieur, mais c'était beau quand même. On avait de la chance d'avoir un espace comme ça à l'adolescence. Non? Morgane, regarde. 100% de beaucoup de gens pensent que l'écologie est bouffée par les vers. Ah, que nous étions heureux dans la forêt de Clairlieu et au bassin de la Sance, nous apprenions les joies de l'adolescence. Voilà, là, regarde. Ah oui, ça c'est. Regarde, c'est ici. Voilà. Je voulais qu'on me voie, tu vois, donc regarde, il y avait un peu moins de végétation, voilà. Morgane, premier baiser. Premier baiser de ma vie, ici. Je suis d'ailleurs stupéfait qu'il n'y ait pas une stèle. Ici, Barzingo Ier, chansonnier inconnu, né en 17 après Evelyne Thomas, a embrassé sa première demoiselle. Voilà. Dénommée Véronique, dont je parle dans une chanson qui s'appelle L'anarchiste civique et qui dit j'ai reçu l'enseignement laïque et je n'ai retenu de mon ancien, je sais plus, bon, je me souviens plus du texte, et puis mon prompteur n'est pas là aujourd'hui. J'ai un prompteur vivant, c'est mon accordéoniste qui me souffle les chansons que j'écris. Il faut le faire quand même, hein. Mais bon, Morgane, je suis dans une période où la mémoire est un muscle qui flanche. Et j'ai vu un vieux copain récemment, je lui demande ça va? Il me dit non, c'est le bordel, mon père a Alzheimer. Et je lui dis ah, je suis désolé. On me dit tu n'as pas été désolé, il ne m'a jamais reconnu. Voilà, c'est un spectacle familial, hein. C'est un spectacle familial. Voilà, donc très émouvant là, hein. Je veux dire, voilà, ça c'était le passage incontournable. Première équipe, je le dis toujours, le gardien du stade n'est pas là, Jean-Louis Thiébaut. On a été champion de Lorraine, cadet, ce qui était lunaire, quoi. Ça n'existait pas à l'époque d'être champion de Lorraine si tu n'étais pas Épinal, Saint-Dié, Nancy ou Metz. On avait battu Nancy en demi-finale. Voilà, on était champion de Lorraine de 1979, je crois, 1979, 80. Le génie absolu, le meilleur footballeur de tous les temps, il garde le stade maintenant, il s'appelle Jean-Louis Thiébaut. Et je crois que les gens passent devant très souvent. Et voilà, c'était un Lionel Messi Villaroy. Il aurait pu faire la même carrière d'ailleurs. Voilà. Un type formidable, grande humilité. J'aurais eu son humilité, vraiment. J'étais blessé en 1984. 84, le foot s'était liquidé. La salle là n'existait pas à Villers, c'était le hall Rangeard, on jouait derrière là. Et puis j'ai fait partie de l'équipe, voilà, pareil, on a dû être champion de Meurthe-et-Moselle, c'est sûr, pas loin d'être dans les meilleures équipes lorraines. Il y avait une belle ambiance, c'était joyeux, je ne vais pas arrêter de le redire, c'était joyeux.
C'était gai. Il n'y a que des petits jeunes. Bah, alors celui-là, il m'aime bien. Je disais, il y en a qui ne peuvent pas me blairer, mais celui-là, il m'aime bien. C'est l'ancien. Je viendrai te voir au mois de septembre. T'as intérêt. Tu connais, toi? Ça, bah oui. Hein. Je viendrai te C'est voir au mon mois de Chablon, septembre. c'est l'ancien trésorier. Hein. Ah, d'accord. Alors ça, c'est les plus jeunes du club. Hein, et il n'y en a aucun de vacciné, bien sûr, parce que... Ça va? Vacciné plein pot, oui. Bonjour. Lui, il est coiffé comme moi, donc c'est Riyad. Oui, mais c'est normal. Riyad. Bon, Ça je va vous emmène. Non, parce qu'il faut un reportage pour le concert. Ah, le concert. Ouais, alors oui. Donc je leur ai dit que c'était un club dynamique où il n'y avait que des hommes monogames. Il n'y a que des hommes monogames entre 65 et 95 ans. Donc ça, c'est les loisirs. Hein, c'est pas... oui. Bon. Ah non, le ping, c'est redoutable. Hein. Quand on me demande qu'est-ce que c'est, je dis c'est de la boxe, un sport de combat. C'est du tir pour la concentration et c'est des échecs pour la stratégie. Et le sport-là, à notre niveau, ça fait toujours rire, c'est de la levrette pendant 45 minutes en extra-conjugal. C'est-à-dire que c'est pas en conjugal, hein, tu sais ce que c'est que tu es comme ça, et voilà, et tu envoies le bois pendant 45 minutes, et c'est très éprouvant. Alors là, le jardin du souvenir, donc ça c'est un lieu dans lequel je viens souvent, et toujours, je viens quand... bon, j'ai rarement pas le moral parce qu'on m'a appris à être positif, à regarder les choses qui fonctionnent bien. Et là, par exemple, voilà, ça c'est... Je sais que je vais finir là, et peut-être ici d'ailleurs avec eux, je vais voir. Je vais voir si Villet veut me payer les obsèques quand j'aurai atteint le succès. Hein? Regarde. Voilà. Je trouve l'endroit magnifique. Oui? C'est paisible. Jacqueline Huillier, né Colin, Jean L'Huillier. Voilà, mon père, 85 ans, 35 ans de retraite à taux plein. Ça laisse rêveur, hein, Mauriane? Hein? Voilà. Et donc, juste là, bah, c'est Schepfer. Donc, c'est là où mes parents, enfin, ma mère, surtout mon père, il était plutôt de mon côté. Si tu veux, quand on gueulait après moi, il avait écrit une fois sur le carnet de correspondance: mon fils est excusé pour tous les cours qu'il a manqués et qu'il va manquer. Donc il anticipait, ma mère pleurait réellement. Voilà. Et Schepfer, je dis toujours, j'ai appris à lire, à écrire, enfin complément de lecture à Marcel Pagnol avec M. Bernois, M. Bernado. Et là, j'ai parfait mon côté scénique. Là. C'est là que je suis devenu un homme de scène parce que c'était... On se levait le matin, on arrivait, il y avait une émulation, il n'y avait que des gens déconneurs. Donc moi, j'étais premier de classe jusqu'en 5e, c'est vrai. J'ai dérapé en 4e. Et oui, mais la réussite, c'est de voler d'un échec à un autre avec le même enthousiasme. Winston Churchill. Tant de chiens, aujourd'hui jardin du souvenir, mais je vous connais bien, à cette heure vous devez sourire, car profitez de la mort avec ce collège pour Mirador. Quelle ironie de l'histoire, c'est moi qui pleure devant ce soir. C'est moi qui pleure devant ce soir.